Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Pour ce premier épisode de la saison 2, on a voulu jouer la carte de l'originalité en vous proposant un format un peu différent, un peu plus long qu'à l'accoutumée. On vous amène à la rencontre de Thomas Lapra, ancien propriétaire d'une salle de sport à Toulouse, qui a tout vendu pour rentrer sur son île à La Réunion, en famille, et y devenir coach sportif. Thomas nous parle de ses études et de sa formation de coach, de ses débuts comme salarié et de son envie grandissante de se lancer à son compte. Il nous partage sans filtre les montagnes russes émotionnelles de son projet et nous lâche, au passage, quelques précieux conseils. Allez, le cadre est posé, l'échauffement est terminé, place à la séance et pour cela, on accueille le coach Thomas. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu cette envie de monter la salle en fin 2015. C'est-à-dire qu'à partir de fin 2015, c'était vraiment dans ma tête de me dire, bon, c'est parti Thomas, tu ouvres ta salle de sport. Où j'étais vraiment déterminé, j'étais sûr que c'est ça que je devais faire. Et j'ai monté ma salle de sport finalement en fin 2018. Et du coup, on voit quand même que il y a eu beaucoup d'années et que la route a été longue, quoi. La route a été longue. Ce qui a été compliqué dans un premier temps, déjà, ça a été de trouver un local. Et à chaque fois qu'on trouvait un local, qu'on expliquait le projet, de par aussi ma jeunesse, parce que 2015, j'avais 25 ans et dire que je vais ouvrir une salle, que c'est même pas une franchise, que c'est une création d'entreprise, il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire confiance à un petit jeune de 25 ans. Du coup, ça a été grosse galère pour trouver ça. Et à chaque fois qu'on trouvait un local, finalement, il y avait toujours un pépin par la suite et on perdait le local, on en retrouvait un autre. Mais ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois qu'on retrouvait un nouveau local, finalement, on se rendait compte qu'il était encore mieux que le précédent. Et on le perdait, on se disait, oh là là, merde, on a perdu vraiment la pépite. Et on trouvait un local et il était encore mieux, ou il était encore moins cher, ou il était encore mieux situé. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand on perdait un local, on était moins dégoûté parce qu'on se disait, bon, finalement, peut-être qu'on va trouver mieux, quoi. Alors, je dis on parce que moi, cette salle, je l'ai montée avec un associé. Je l'ai monté avec un associé. Et il y a aussi ma compagne qui n'avait pas à ce moment-là le statut d'associé, mais qui a toujours été présente aussi pour me soutenir là-dedans. Donc si j'utilise on, je fais référence surtout à ma compagne et aussi à mon associé qui était là sur le début. Et après, ce qui a été compliqué aussi, ça a été de trouver une banque qui suit. Et là, pareil, à chaque fois, c'était on est trop jeune, ou alors on a vraiment. Moi, j'avais vraiment pas de sous sur le compte. J'avais même pas. Moi, j'ai toujours vécu en flux tendu. J'ai jamais eu à l'époque cette logique d'investisseur. Du coup, peu importe que j'avais 2000, 3000, 4000 euros sur le mois, tu peux être sûr qu'à la fin du mois, ce sera zéro et on attend la paye d'après, quoi. Du coup, à la banque, j'avais rien à montrer. J'ai pas de patrimoine, j'ai pas d'appart, j'ai pas de maison, j'avais rien du tout. Du coup, ça a été compliqué. La chance que j'avais un peu là-dedans, c'est que en France, il y a une salle sur ce concept-là qui existe, qui était une salle indépendante également. Et du coup, moi, je suis allé voir cette personne-là. Je suis allé lui poser des questions, je suis allé récupérer des chiffres, je suis allé montrer que même si ça n'existe pas, à part lui, il y avait que lui qui faisait ça en France, même si ça n'existe pas, c'est que c'est un concept qui est viable, qui marche. Et aux États-Unis, là toujours pareil, aux États-Unis, des salles comme je faisais, comme je voulais faire, il en existait des milliers. Mais les banquiers, avec leur œil de banquier, eux, ils veulent les chiffres. Ils comprenaient pas forcément le concept, sachant que ce qu'ils comprenaient pas non plus, c'est que mes tarifs d'abonnement étaient assez élevés. L'abonnement, au mois, on était sur une centaine d'euros. Là où les Basic Fit commençaient à débarquer fortement en France, où ils proposaient des abonnements à 19, 29 euros. Et du coup, même là où on voulait s'implanter, il y avait des Basic Fit, il y avait des Fitness Park. Et ils nous disaient, comment vous voulez vendre un abonnement à 100 euros, 129 euros, alors que vous êtes dans une zone où il y a des Basic Fit, où il y a des Fitness Park.
Mais justement, moi je disais, bah, c'est même tant mieux parce que c'est tant mieux s'il y a des Basic Fit, des Fitness Park parce que ces salles-là, les gens n'ont pas de résultats et c'est plus probable que moi, enfin, que ces clients dans ces salles-là viennent chez moi plutôt que l'inverse. Mes clients qui sont chez moi, ils iront jamais chez un Basic Fit ou un Fitness Park parce qu'on n'est pas du tout sur le même service, quoi. Voilà, du coup, finalement, j'ai trouvé une banquière qui a bien voulu me suivre. Voilà, j'étais content. Et après, c'était de continuer la démarche dans tout ce qui est voilà, qui est administratif, dans tout ce qui est voilà, trouver vraiment le local, signer le bail, des choses comme ça. Donc tout commençait à bien se passer, sauf que alors, je sais pas, non, je vais pas commencer comme ça. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ben pour bien avancer dans mon projet, parce que moi je suis quelqu'un quand même de j'ai de bonnes idées, mais dans la pratique, je suis plutôt lent. Je suis plutôt lent parce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, j'ai tendance même quand je suis dans l'action, voilà, à pas chercher à être rapide parce que voilà, je me dis, bon, il y a quand même le temps. Et du coup, je travaillais toujours dans ma salle de sport, dans la première salle de sport hein, où j'étais employé, et je voyais que j'arrivais pas à être productif pour me lancer réellement dans mon projet. Du coup, volontairement, j'ai démissionné, enfin, on a fait une rupture conventionnelle. Comme ça, je pouvais avoir plus de temps pour me consacrer sur mon projet. Voilà, j'étais au chômage, j'avais un peu moins de sous, mais voilà, Mhm. pour moi, c'était pas bien grave pour me lancer à 100% dans mon projet. Et sur cette période de temps où j'étais au chômage, bah, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas encore ma boîte, j'ai pas encore de numéro SIRET et compagnie, mais je vais commencer à communiquer voilà, sur ma boîte, sur mon projet, sur l'ouverture de ma salle. Et du coup, j'ai commencé à faire des cours en extérieur. J'ai commencé à faire des cours en extérieur, des cours gratuits. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, mon parcours, enfin, comment dire, l'essence même de ma salle de sport, c'était de proposer des transformations physiques rapides, c'est-à-dire de perdre 6 kilos en 5 semaines, par exemple. Ça, c'était vraiment on va dire notre formule phare, juste pour attirer le client. Après, on faisait pas que ça, mais c'était, voilà, venez perdre 6 kilos en 5 semaines. Mais le souci, c'est que si à l'époque, tu disais ça, bah, tu disais, ben voilà, on te connaît pas, tu vends du rêve, il y a aucune chance que ça va marcher. Voilà, j'étais personne, et du coup, je pouvais pas tarifer, je pouvais pas vendre ça alors que j'étais personne. Du coup, ce que j'ai fait, ben j'ai dit ça, j'ai dit, ben j'ouvre un programme pour perdre 6 kilos en 5 semaines, gratuit. Mais gratuit, il y a vraiment gratuit, il y a zéro pièce. Et du coup, on faisait des réunions d'information, on distribuait des flyers en ville. Aujourd'hui, on se rend compte que distribuer des flyers pour ça, ça servait à rien, que c'était pas du tout la bonne approche. Voilà, on en parlait autour de nous à nos copains et compagnie. Et on faisait des réunions d'information pour essayer d'avoir un premier groupe, d'avoir au moins une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui seraient motivées pour faire du sport dans la semaine, changer leur alimentation Mhm. pour perdre du poids. Et c'est comme ça qu'on a une vingtaine de personnes, dont au moins 18, c'était des gens qu'on connaissait déjà. Et le deal pour participer, bah, c'était de s'engager à venir 4 fois semaine sur les séances de sport. Nous, on leur donnait des recettes. Il fallait qu'ils suivent les recettes pendant les 5 semaines. Et on n'avait pas de salle. Et du coup, on faisait les cours en extérieur. On faisait ça à 6 heures le matin, en extérieur à 6 heures le matin. Même en hiver, il y avait une période où on était en novembre, on a eu du moins 2 degrés dans le noir complet parce qu'à 6 heures, il fait pas très jour. Et on était là à faire des jumping jacks, des squats à 6 heures le matin. Et on faisait un autre cours pareil le soir à 18 heures ou 19 heures. Et tout ça gratuitement. Et voilà, et du coup, les gens ont commencé à avoir un petit peu de résultats et on a pu utiliser ces résultats-là pour faire des petites photos avant-après, mettre sur notre Facebook et montrer, ben, regardez, un tel a perdu du poids, un tel a perdu du poids. Et du coup, pareil, on relance une deuxième réunion d'information et cette fois-ci, on a réussi à avoir un petit peu plus de monde, dont des gens qui ne nous connaissaient pas du tout et on continuait comme ça petit à petit. Et sur ce principe comment dire, de challenge, voilà, de challenge de moins 6 kilos en 5 semaines, là, on a commencé à mettre en place un système de chèque de caution. C'est-à-dire, ben, OK, vous êtes motivé, nous, on est là pour vous. Donc, la caution s'étend. Si vous faites tout bien, que vous arrivez à atteindre le challenge, que vous perdez vos 6 kilos en 5 semaines, on vous rend la caution, vous avez perdu votre poids, tout le monde est content. Par contre, si vous engagez pas sérieusement, si vous venez pas 4 fois, si vous n'atteignez pas non plus l'objectif, et ben là, la caution, par contre, on la garde. Et du coup, c'était aussi une double motivation pour eux parce que, et de un, ils voulaient perdre du poids, et de deux, ils n'avaient pas envie de perdre de sous.
ils savaient que ça marchait parce qu'ils ont vu les résultats d'avant. Et du coup, bah, c'était plus facile d'avoir du monde. Et aussi, l'engagement pour ces personnes-là était aussi un peu plus important. Et nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était pas du tout d'encaisser les cautions. C'était d'avoir le maximum de bons résultats d'avant-après pour pouvoir être recommandé et ainsi de suite. Mhm. Et du coup, on a fait ça toute une année sans salle de sport. Et pendant cette année-là, on continue à chercher des locaux, on continue à faire avancer le dossier et tout ça. Et, mais ce qui faisait que notre page Facebook aussi, elle grossissait. On n'avait pas encore de salle de sport. J'avais déjà plus de 1000 abonnés sur Facebook. Hein. Pour l'époque, c'était quand même pas mal. Et voilà, on avait déjà un nom, on était déjà un petit peu connu sur Toulouse, quoi. Et, euh, et voilà. Et arrive le moment où finalement, on arrive à trouver un local, on arrive à trouver une salle de sport. Je signe le bail. Je vais commencer à aller acheter du matériel parce que le prêt a été validé. Ma banquière, elle m'a dit voilà, c'est bon pour le prêt parce que je venais tout juste de trouver un autre local. Enfin, je vais essayer de recontextualiser. En fait, tout mon dossier, je l'avais fait sur un local. Le dossier a été validé sur ce local. À la dernière minute, il y a un nouveau local qui arrivait qui était plus intéressant, qui était une Mhm. ancienne salle de sport. Du coup, zéro travaux à faire. Zéro travaux à faire. Et du coup, je dis à ma banquière, finalement, on va changer de local. Comme c'était pas le même loyer, au niveau des chiffres, ça changeait et tout ça. Mais comme il n'y avait pas de travaux, finalement, ça s'équilibrait. Et du coup, je demande à ma banquière, est-ce qu'on peut valider le projet sur ce local? Ma banquière, elle me dit, OK, on valide sur ce local. Et le lendemain qu'elle me dit qu'elle valide, moi, je signe le bail. Et 2 jours après, moi, je suis sur la route. J'ai loué un camion pour aller acheter du matériel que je venais de réserver sur une vente aux enchères. Donc, je suis dans mon camion, dans les embouteillages. Et là, je reçois un appel. Oui, bonjour, monsieur Lapra. C'est un tel, je ne connaissais pas du tout cette personne. C'est pour vous dire que finalement, le prêt ne va pas vous être accepté. Alors que moi, à ce moment-là, j'ai déjà acheté le matériel à la vente aux enchères. Là, j'allais pour le récupérer. J'ai déjà signé le bail de la salle de sport. J'ai déjà engagé un stagiaire. J'ai déjà signé le contrat de ce stagiaire pour qu'il bosse avec moi. Et là, je suis dans mon camion. C'est même pas mon camion, dans les embouteillages. Et il y a une femme que je connais même pas qui me dit votre prix, il est refusé finalement. Et là, je commence à, voilà, je sors de mes gonds, je commence à engueuler la nana. Je dis, mais comment ça se fait? Voilà, ça fait plus d'1 an que je suis suivi, machin, tout était bon. Euh, voilà, du coup, je comprenais pas trop et je pense qu'elle non plus, elle comprenait pas plus que ça. Elle me disait, ouais, mais finalement, on a re-regardé les chiffres, on a re-regardé le projet, il y a des choses qu'on comprend pas, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à l'insulter. Moi, j'ai dit, je veux voir votre patron parce que voilà, toi, tu m'annonces ça, mais je vois très bien que tu comprends rien du tout à ce que tu es en train de me raconter. Donc, je veux voir ton supérieur et qu'on en discute. Et du coup, j'ai réussi à décrocher un rendez-vous. Et en fait, ce qui s'est passé, faut comprendre que le lendemain, ma banquière, elle a eu un problème de santé. Elle était en grossesse à risque. Et du coup, arrêt de travail. Et mon dossier, il est parti dans une autre agence. Et l'agence qui ne me connaissait pas du tout, ils n'ont rien compris au dossier, ils ne comprenaient pas pourquoi mes tarifs étaient élevés, pourquoi je m'implante à tel endroit. Le local, ce n'était pas le local prévu initialement. Et du coup, ils m'ont dit, ce programme, c'est du n'importe quoi. Du coup, j'arrive chez le banquier. Donc, c'était le big boss de toutes les agences de la région toulousaine. Donc, je commence à lui réexpliquer tout ça tranquillement. Et la chance que j'avais à ce moment-là, c'est que j'étais sur mon plus gros challenge, mon plus gros challenge en extérieur où j'avais eu le plus de monde parce que justement, j'avais déjà annoncé que la salle de sport allait ouvrir. J'étais de plus en plus connu. Et je crois que sur ce challenge-là, j'avais entre 60 et 80 personnes. Donc tout ça, toujours en extérieur. Et 60-80 personnes. Et à cette époque, les chèques de caution, ils étaient à 200 euros ou 250 euros. Mais sachant que le taux de réussite, il est quand même élevé. Et, ce qui fait que même si, voilà, là, si vous faites 80 fois 200 ou 250, ça chiffre vite. Je suis pas très bon en calcul mental, mais ça chiffre très vite. Et moi, tous ces chèques de caution, je les avais avec moi parce que le challenge, il n'était toujours pas fini. Du coup, je commence à causer tout ça et je parle un peu voilà, de mon programme, de ce que je fais. Et là, je sors mon petite enveloppe, je sors tous les chèques de caution, blam, comme ça, en vrac sur la table. Et là, je vois le big boss, il regarde avec ses gros yeux, il voit des 200, des 250, il comprend pas, tu vois. Moi, je suis un petit jeune de 26 ans, machin. J'ai dit, voilà, là, parce que moi, en plus, mon prêt, c'est ça le pire. Mon prêt, je demandais
je crois à l'époque, je demandais 30 000 euros. 30 000 euros, quelque chose comme ça. Ok. 30 000 ou ouais, même pas plus. Je crois que c'était 30 000 ou 25 000 ou quelque chose comme ça. Et ils voient tous ces chèques de caution. Donc, voilà, il y en avait peut-être pour plus de 12 000, 15 000, je sais pas, vous faites les calculs. Et voilà, je vous dis, moi, je vous demande 30 000 euros. Là, en un mois, en un challenge, regardez tout ça. Et voilà, la limite, il commençait à bégayer. Alors, monsieur Lapra, on va reprendre depuis le début. Est-ce que vous pouvez bien tout m'expliquer? Et du coup, finalement, je passe mon temps à tout expliquer. Il comprend. Et du coup, il me dit, bon, OK, c'est OK pour le prêt. La seule carotte, enfin, le seul bémol enfin, il y a eu le petit bémol, du coup, il a baissé le prêt de 5 000 ou de 10 000 euros ou quelque chose comme ça parce qu'il a dit, voilà, je vois que vous en sortez très bien. Du coup, finalement, comme il y a moins de travaux, tout ça, enfin bref, il a réussi à faire en sorte que le prêt soit un petit peu plus bas. Bon, j'ai dit, de toute façon, voilà, j'avais plus d'autres solutions. J'ai dit, OK, et c'est parti, quoi. Du coup, victoire et j'ai pu vraiment commencer mon activité dans la salle, quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Et du coup, en décembre 2018, on a pu ouvrir la salle, sachant que décembre 2018, et moi, j'ai eu mon premier enfant en novembre 2018, quoi. Du coup, ça a été deux choses qui sont arrivées en même temps. Donc, à la fois ma petite fille, à la fois la salle. Et voilà, ça a été une année, une année assez chargée, quoi. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.